j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour tester donc, ma dernière acquisition, la Workpunch Board de We Are Memory Keepers. Donc la voici, la voilà. Et ainsi que l'outil à brad, à mettre les brads. Donc toujours de We Are Memory Keepers. Le brad setter quelque chose, je sais pas comment il s'appelle, mais bon, c'est de l'anglais, hein, donc tout simplement. Donc voilà, on va regarder tout ça. Donc pour ça, je vais basculer la caméra. Donc c'est parti. Alors, donc voilà la machine. Donc c'est la petite punch. On peut mettre aussi les poinçons pour la perforatrice pour planeur. En fait, on peut ensuite aller les acheter puisque c'est la même. Donc ce qui est bien, c'est que bon, on peut pas trouver les lettres à part, mais en tout cas on peut trouver les poinçons pour les planeurs. Donc éventuellement on achète d'abord celle-ci et puis après éventuellement les poinçons, ce que je vais peut-être faire, on verra. Je sais pas si j'en ai vraiment l'utilité, donc à voir. Ceci dit, donc voilà, donc la petite machine. On a donc les lettres, donc elles sont, donc on a donc de A à Z, hein, elles sont toutes là. Hop. Voilà, plus. Donc là c'est moi qui les ai mises dans cette. Il faut que je trouve donc un endroit pour les ranger. C'est un peu l'inconvénient, oui, non. Il faut que je trouve une petite boîte pour ranger les petites lettres. En fait, elles s'enclenchent entre elles. Par contre, pour les enlever, bon, il faut un petit peu forcer. Mais voilà, c'est pas gênant non plus. Enfin, ça s'enlève quand même. C'est juste que si je si je le fais pas dans le bon sens, c'est sûr que ça va pas marcher. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer comment elle fonctionne et voir comment on peut utiliser les petits mots qu'on va faire avec. Donc c'est pas une Dymo, hein. On m'a dit, je crois que c'est Caroline Création qui m'a dit qu'elle avait une Dymo très bien et que donc moi j'en ai aussi une Dymo, j'en ai une. C'est pas du tout la même utilisation. Parce que là vous voyez ce sont des en fait ce sont des bons perforés. Donc j'ai testé celui-ci tout à l'heure et je vais en faire donc deux avec vous. Donc deux différents. Donc un premier tout bête avec les lettres, donc je vais faire Enjoy vu qu'il n'y a pas deux fois la même lettre, voilà. Donc je vais prendre toutes les lettres, bam. Alors donc voilà, donc j'ai récupéré les lettres que je voulais utiliser. Donc, je vais faire le mot Enjoy, sauf que j'ai mis je suis pas dyslexique, hein, mais bon j'ai mis à l'envers, je l'ai mis dans le mauvais sens, voilà. Donc on va tout simplement les disposer dans la machine. Après, celles qui ont déjà la punch, la petite punch pour les planeurs, bon bah, hop, elles doivent bien savoir, c'est le même principe. Je l'ai pas, hein, mais je sais que c'est le même principe puisqu'on peut intervertir les petites machines, les petits machins, comme ça. Par contre, voilà, là il est bien mis. Donc voilà. Après, tout simplement, donc je vais prendre ce papier que je vais utiliser. On vient caler le papier. Donc là, on a un petit ici, là, vous voyez, ça bloque. Voilà. Donc ça permet d'avoir le repère pour si jamais on a besoin de le enfin, vous allez voir après. Donc tout simplement, on appuie pour perforer. Et c'est perforé. Donc pour là, c'est bon. Ensuite, on les enlève donc toutes puisque j'en ai pas besoin. Alors, on va récupérer les petites lettres. Donc soit on les récupère donc tout simplement directement là. Donc, on peut donc les réutiliser bien sûr. Hop. Ça c'est le J, je suis bête. Tac. Voilà.
Donc après, on peut aussi ouvrir derrière pour les récupérer éventuellement si... hop. Mais bon, là, elles sont toutes là. Limite, avec le doigt, ça va plus vite. Donc voilà, Enjoy, elles sont là. Vous voyez. Là. J'espère que vous voyez bien. Donc là, elles sont là. On peut éventuellement ouvrir ce truc-là, derrière. Oula, voilà. Pour les récupérer. Mais bon, jusque-là, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Donc, voilà. Donc, les lettres, on peut les coller sur un petit papier. On va les coller là sur le petit papier blanc. Pour les... je prends cette colle parce que c'est la seule que j'ai sous la main, mais peu importe la colle, hein, je vous assure que c'est pas... On va faire ça vraiment rapidos. Bon, je vais prendre mes doigts parce que sinon ce truc-là, ça commence à me... Bon, je dépose un petit peu de colle là-dessus. Tac. Donc, vous voyez. Donc, je vais le coller là, sur le petit papier. Je le fais et je vous retrouve après. Alors, je vous ai montré comment donc je peux découper. Donc, je l'ai finalement imprimé, perforé sur un papier à motif, plus ou moins à motif, en tout cas coloré, avec un petit effet un petit peu galaxie, aquarelle. C'était du bloc, j'ai pris le papier dans ce bloc-là de chez Action. Oh, excusez-moi, ça bouge tout le temps, ça. Donc voilà. Ensuite, donc on fait juste une petite banderole comme ça, une petite étiquette. On le prend directement comme ça, tout en transparence. Donc moi j'ai découpé comme ça. J'ai coupé les bords pour les voilà. Moi je sais pas. Et sinon, je les ai collés. Donc j'ai récupéré les lettres. Je les ai collées sur du papier canson blanc, tout simplement. Et j'ai fait une sorte de petite étiquette comme cela. Maintenant, je vais vous montrer quand on a... Alors, attendez, du coup, j'ai perdu mon A. Quand on a la lettre, une lettre qui revient deux fois. Ah, mon A est là. Donc là, je vais écrire Miam. Pour le mettre sur une photo après, je vous montrerai. Et donc, en fait, là, tout simplement, on va... par contre, il faut que j'enlève les petites... Oh là là, j'arrête pas de donner des coups là-dessus. Et du coup, je vous fais bouger... Donc, je vais récupérer les petites lettres. Donc les lettres, elles sont vraiment minuscules. Hein. Elles font à peine 1 cm de haut. Et de large, elles font 5 mm. Hein. Donc c'est vraiment tout petit. Donc voilà, on va mettre donc, le M, le I et le A. On va mettre... je
sais pas si je le fais pas sur 2 papiers. Je vais le faire sur celui-ci. Donc, on perfore une première fois. Ensuite, le M, on le déplace. Puisqu'il va... Le deuxième M, donc il n'y a qu'une seule fois la lettre dans chaque... je veux dire, on n'a qu'une lettre de chaque... Hop, voilà. Et là, on a notre mot miam. Donc, je vais le faire également dans ce papier-là. Je peux très bien le faire dans ce sens-là. Hein. Voilà. Oui, peut-être que j'enlève le papier. Je déplace le M. Et là, ça a un petit peu plus... j'ai dû le déplacer un petit peu parce que le A, il est un peu plus épais. Bon, c'est pas bien grave. Donc là, on a le mot miam. Voilà. Hop. Je le prépare. Je vais préparer tout ça. En fait, je vais rien préparer du tout parce que je vais vous montrer comment on peut l'utiliser directement sur des petites photos style Polaroid ou même voilà. Hein. Donc là, ouais, je vais prendre ouais, je vais prendre cette photo là parce que pour Miam, c'était celle que j'avais prévue. Donc hop. Et donc, ce qui fait sympa en fait, c'est de... Alors là, je pense que je vais prendre le plus foncé. Donc voilà, on peut mettre sous la photo. Donc là, la photo, c'est une Instax mini. Hein. Alors attendez, par contre, vous ne voyez rien forcément. Voilà. Et donc j'ai vu ça dans les exemples. Mais franchement, l'utilisation, vous avez plein de possibilités. C'est vraiment comme vous le sentez. Je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées. Donc là, je vais pas les coller parce que je pense pas les laisser. Quoique, pourquoi pas. Le I, il est là. Après, je peux même alterner le rose et le violet. Hein, pourquoi pas. C'est pas vraiment du violet, c'est du bordeaux. Donc, hop. Et le M. Voilà. Il n'y a pas de point d'exclamation, etc. C'est dommage. Mais... Voilà, par exemple, pour commenter une photo Polaroid. Ça fait super sympa. Donc ensuite, je vais vous montrer comment je pensais utiliser donc les autres étiquettes que j'ai faites. Je vais juste ranger ma photo dans la boîte pour... Donc là, je vais récupérer un album photo, donc celui de mes vacances à Barcelone. Désolée, j'ai encore bougé. Hop, celui de mes vacances à Barcelone. Donc là, on a une sangria. Et donc, en fait, voilà, on peut le... Voilà, on pourrait très bien le mettre... donc celle-ci, par exemple, on peut très bien le mettre là. Celle-ci, ou même celle-ci, on pourrait la mettre là également. Et la blanche, pareil. Voilà, tout simplement là. Bon, il y a déjà écrit Enjoy, donc ça fait un peu répétitif. Je vais les garder pour les utiliser autrement, mais voilà, j'aurais pu écrire autre chose. Mais bon, bref, c'est juste un exemple. Donc voilà. J'ai pris cette couleur, c'est vrai, parce que ça rappelle cette couleur-là. Mais bon, il y a déjà écrit Enjoy ici, donc ça fait répétitif. Et voilà, donc je vais pas les utiliser pour ça, mais c'était un exemple que je vous donne. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser le
le truc là, le perce-papier et je sais plus comment on appelle, voilà, brad setter, je crois qu'ils appellent ça le brad setter. Donc ce petit machin là, donc ça nous aide à mettre les brades. Alors je vais prendre la feuille, elle est où? Voilà, tout simplement je vais prendre cette feuille là. Donc on prend notre perce-papier, hop, on perce. Ensuite, alors j'ai pris 2 brades parce que j'en ai pris un de Action, mais là il est déjà ouvert. Donc vous voyez, il est déjà ouvert. Je sais pas si vous allez voir. Tac. Il est déjà ouvert, donc alors que j'en ai pris un autre de, je ne sais pas d'où il vient, ça fait des années que je l'ai. J'en ai un stock et donc là comme ça on va mieux voir l'intérêt parce que là vous voyez il est bien fermé. Il est tout fermé. Donc je mets hop dans le trou, je retourne et là on a en fait, vous voyez, on a une sorte de forme comme ça qui va permettre de, je sais pas si je peux zoomer avec ce téléphone, je vais essayer. Ouais, ça va, je pense qu'on le voit. Donc en fait, il suffit juste de, voilà, hop, hop. Et voilà, de faire ça. Donc c'est super pratique. En fait, vous le voyez, vous le basculez comme ça. Et là, en appuyant là, le brad est posé. Voilà, c'est tout bête, mais voilà, c'est pas mal du tout. Ça peut faciliter la tâche quelquefois. Même celui-ci qui est déjà ouvert, en fait, on va le faire. Il est déjà ouvert, ok, mais ça peut être pratique parce que moi je sais que parfois avec les doigts je galère un peu. Donc là, hop, je le mets. Ensuite, vous voyez, vous avez juste à prendre votre outil, de le déposer entre les deux et d'appuyer comme ça. Et c'est super pratique. Voilà, hein, non franchement c'est pratique. Donc voilà pour le petit brad setter, ouais c'est brad setter, quelque chose dans le genre de We Are Memory Keepers. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout montré, ouais c'est bon. J'espère que ça a été assez clair pour vous, hein, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Et donc bon voilà, on me l'a demandé quand j'ai mis les photos sur Instagram, sur Facebook, on m'a demandé de faire le test. Je l'ai fait de suite parce que si j'attends, souvent ça tarde et vous êtes nombreuses à me l'avoir réclamé, ainsi que ce petit outil. Donc comme ça c'est fait. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite à toutes de très bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Je tenais à remercier les nouvelles abonnées qui sont arrivées récemment. Et je tenais à laisser un petit message aux personnes qui s'abonnent pour que je m'abonne à leur chaîne. Je veux bien m'abonner, c'est vrai que ça coûte rien de s'abonner. En revanche, je vais pas m'abonner pour m'abonner. Je veux dire, si je m'abonne, c'est que j'apprécie le contenu et que je vais regarder les vidéos. Donc voilà, je suis désolée, je m'excuse d'avance des personnes qui vont venir me demander... Je m'abonne, mais j'ai une chaîne, peux-tu t'abonner? C'est un petit peu ridicule de faire ça. Je remarque que ce sont surtout de jeunes personnes. Donc il n'y a pas de souci, mais je sais que ça me coûte rien, ça ne coûte rien que je m'abonne. Le problème c'est que à force de m'abonner à beaucoup de chaînes, après j'ai beaucoup de... Sur mon écran d'accueil, j'ai beaucoup de propositions de vidéos et c'est vrai que ça fait beaucoup, enfin je m'y perds un peu, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pas méchant, c'est pas contre vous, c'est juste que la chaîne ne me parle pas, ne m'intéresse pas. Voilà, bon, je suis encore partie dans mes montagnes, mais je sais que ça vous dérange pas. Donc sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao